Amis auditeurs de la radio, c'est un grand bonheur que de vous retrouver dans cet espace consacré aux choses africaines. Alors, pour l'occasion justement, nous allons recevoir un nom qui a résonné de tout son poids, qui continue d'ailleurs de résonner, mais qu'on a entendu il y a vraiment longtemps. C'est un médium mystique, voyant, qui mène beaucoup d'activités pour la population ivoirienne, africaine et par extrapolation tout le monde entier. Il s'agit de Koné Nyenyeri. Ce nom, c'est sûr, ça vous dit beaucoup de choses sur les antennes de la radio. Alors, Koné Nyenyeri, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, ça fait longtemps qu'on ne t'entend plus. Tu es resté silencieux pendant des années. Pourquoi ce long silence, Koné Nyenyeri? Non, je suis pas resté silencieux. Oui. Je suis toujours là. Koné Nyenyeri est toujours là. D'accord. Voilà, vous savez que mon travail, c'est de travailler pour les gens. Oui. Ça me prend beaucoup de temps. Tout à fait. Voilà, souvent, tu es occupé en train de faire des travaux. Et tu peux pas avoir le temps pour tout le temps passer sur les antennes. D'accord. Voilà, il faut dire que je suis beaucoup sollicité. Voilà. On a dit, hein, tu es médium, tu es mystique, tu es voyant. Il y a d'autres, c'est la première fois qu'ils entendent ces expressions. Par contre, d'autres connaissent plus ou moins Koné Nyenyeri. Est-ce que tu es toujours médium, mystique, voyant? Oui, je suis né médium, c'est mon travail, c'est ma mission que je suis venu pour accomplir sur terre. Oui. Voilà, donc je suis toujours médium, je resterai médium. D'accord. Voilà, je vais mourir médium. Et où te trouves-tu en ce moment? Je suis là. Voilà, quand les gens appellent. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis là. Absolument. On aura le temps de donner les différents contacts de Koné Nyenyeri, ce grand médium qu'on a beaucoup entendu sur les antennes de la radio. Alors, tu l'as dit, tu es médium. Tu es aussi mystique, hein? Oui, je suis mystique. Ou bien c'est médium qui est mystique, qui est voyant en même temps? Médium, mystique, féticheur, marabout. Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc, concrètement, tu englobes tout cela. Qu'est-ce que toi, tu fais pour la population? Oui, il faut dire on va un peu se rappeler tout ce que Koné Nyenyeri a fait dans le temps et aujourd'hui encore. Nous sommes en 2024. Il faut dire que ceux qui m'ont connu depuis 2010, 2009, 2010. Tout à fait. Oui, j'étais à Yopougon ici. Voilà, 2009, 2010. Et certains sont restés en contact avec moi jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ils savent qui est le médium Koné Nyenyeri, qui est le mystique Koné Nyenyeri. Voilà. C'est les enfants qui sont nés après, qui ont grandi après, je vais dire. Voilà, qui peut-être entendent parler de Koné Nyenyeri, mais qui ne savent pas comment joindre Koné Nyenyeri. Tout à fait. Voilà, c'est pour tout cela que je suis présent aujourd'hui. D'accord. Alors, nous sommes à la radio. Tu vas maintenant définir ce que tu peux faire pour la population. Oui, je fais beaucoup de choses en tant que médium. Un médium, d'abord, il vous consulte et regarde dans votre vie. Il faut dire que moi, je consulte avec Cori. D'accord. Voilà, je consulte avec de l'eau. Oui. L'eau de puits. L'eau de puits. Pas l'eau de la mer. D'accord. Je consulte avec le sable. Pas le sable des mers aussi. Le sable qui sort dans des marigots. D'accord. Voilà un peu. Voilà, donc un médium, il va vous consulter. Je vous consulte d'abord pour voir ce qui se passe. D'accord. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. D'accord. Il y a des gens qui peuvent dire que tout est bloqué dans ma vie, rien ne marche dans ma vie. Ça, il faut faire une consultation pour voir qu'est-ce qui a fait qu'il y a des blocages. D'accord. Il y a des gens qui vont dire, moi je veux réussir dans la vie, je veux évoluer dans la vie, je veux avoir les moyens dans la vie. Il faut faire une consultation d'abord pour voir, parce que c'est avec les noms de Dieu que moi je travaille. Dieu, il a 99 noms. Oui. Donc c'est parmi les 99 noms, chaque personne, quand on doit faire quelque chose pour lui, a un nom qu'on prend, on utilise pour travailler pour la personne. Donc il faut consulter la personne. Je vais vous consulter pour voir, comme c'est les moyens que vous voulez, quel nom de Dieu on doit prendre pour travailler pour tant. Je prends un exemple, Monsieur Quadio a son nom de Dieu. Voilà, l'autre personne a son nom de Dieu. Donc il faut faire une consultation d'abord pour voir quel nom de Dieu qui marche avec lui. D'accord. Il y a des gens qui vont dire, je fais le commerce, je fais les affaires, ça ne marche pas. Comment faire pour que ça prospère, pour que ça marche? Il y a tout ça aussi. Voilà, chaque personne a un nom de Dieu qu'on doit prendre pour travailler. Les étoiles ne sont pas les mêmes. D'accord. Alors, tu l'as déjà défini, ce que tu peux faire, mais concrètement pour la population, et généralement, la population qui souffre d'avoir du boulot. Alors, est-ce qu'on peut aller vers toi pour celui qui est en quête de travail, pour celui qui est frappé par la sorcellerie dans sa famille, qui a des blocages pour sa réussite? Est-ce que toi, tu peux aider ces gens de personnes? Oui, il faut dire que le côté sorcellerie d'abord, voilà. Il y a le sorcier qui fait le bien, il y a le sorcier qui fait le mal. Il y a ça d'abord. Tu as un problème de sorcellerie, on va passer par une consultation pour voir. Oui. Parce que le sorcier, avant de t'atteindre, il faut forcément qu'il rentre en contact avec quelqu'un de ta famille.
D'accord. Et c'est la personne de ta famille qu'on doit combattre d'abord. Mais c'est par la consultation, on va savoir quelle personne de ta famille est en contact avec ton sorcier. Vous voyez un peu? Oui. Donc, quand on sait déjà c'est quelle personne de ta famille, c'est cette personne-là qu'il faut commencer, qu'il faut combattre d'abord, avant d'affaiblir même le sorcier même qui t'attaque. Voilà, parce que quand quelqu'un de ta famille ne donne pas son OK, le sorcier qui est à côté ne peut rien faire. Parce que dans la sorcellerie, il y a des gens dans la famille qui envoient d'autres personnes. Parce que souvent, il y a des gens, leur âme est dure. Donc, quand tu veux les attaquer en sorcellerie, il est capable de te voir en rêve. Donc, la personne de ta famille ne peut pas aller directement sur toi. Les sorciers sont tellement intelligents. Lui, il ne va pas directement sur toi, mais il rentre en contact avec quelqu'un d'autre, quelqu'un éloigné qui n'est pas dans la famille. Et c'est celui-là qui joue le rôle. C'est par une consultation, on va savoir maintenant, c'est quel membre de ta famille, tout à fait, voilà, qui est en contact avec le sorcier qui veut te faire du mal. Et une fois on l'a neutralisé, voilà, on peut maintenant travailler pour toi. Pour toi maintenant. Une fois que ça c'est réglé, là maintenant on peut travailler pour toi. D'accord. Voilà. Tout ce qu'il veut, même que ce soit les concours pour avoir du travail, des dépôts de dossiers, pour avoir du travail, des voyages, oui. Pour avoir du travail, bon, il y a des secrets que je ne peux pas, je peux pas trop rentrer dedans ici. Il y a des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de boulot. Voilà, ils cherchent du travail, ils ne savent pas comment faire pour avoir. Oui. Pour avoir du travail, il y a son travail à part. Il y a un travail qu'on doit faire par rapport à ça. D'accord. Et c'est de l'eau de puits qu'on prend pour faire ce travail-là aussi. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire non, je fais des bains, je vais te donner un bain. Il faut dire que le travail que nous faisons, la spiritualité est tellement profonde. Il y a des secrets dedans qu'il faut chercher à maîtriser d'abord. C'est pas toutes les eaux qu'on prend pour faire le bain de purification. C'est pas toutes les eaux qu'on prend pour mettre dans un canari, pour donner à quelqu'un pour dire va te laver. Quand on met un médicament dans un canari par exemple, il y a une première eau qu'on doit mettre dedans pour utiliser. Cette première eau là, c'est l'eau de puits. Ça sort pas dans le robinet d'abord. Quand la première eau qu'on met, on enlève dans le puits pour mettre dans le canari. Quand tu fais bouillir ça, tu te laves. Les autres eaux maintenant de robinet et autres, voilà, tu peux utiliser ça après. Mais pour la première utilisation, première eau, ça doit être eau de puits. De puits, voilà, d'accord. Okay. Donc chaque travail a des règles. D'accord. C'est comme ça, si tu ne respectes pas ces règles-là, c'est comme tu n'as rien fait. Alors nous, en Afrique, généralement, les patients sont très pressés. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent tout de suite un résultat immédiat. Alors, en combien de temps on peut dire que toi, le médium Koninyeri, tu peux aider quelqu'un, voilà, à sortir de cette souffrance dont il souffre? Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les noms de Dieu, il y a des noms de Dieu qu'on prend pour travailler. Il faut faire des recherches, il faut connaître les choses avant de dire aux gens. Donc c'est selon les cas. C'est selon les cas et ça dépend aussi des travaux qu'on va faire. Je vous prends un exemple. J'ai un travail que je fais par exemple avec 13 pigeons blancs. Ça c'est un travail de prospérité, travail de richesse. Oui. Et lui, en une semaine, tu as ce que tu veux. D'accord. Et ceux qui l'ont fait, ils savent de quoi je parle. En une semaine, 13 pigeons blancs, on va chercher 13 pigeons blancs, on va prendre ton nom, ton prénom, date de naissance et le nom de ta maman. Il y a beaucoup qui me posent des questions. Pourquoi nom de maman? Ben oui, pourquoi? Le nom de maman, parce que un enfant, son étoile est en contact avec l'étoile de sa maman. C'est-à-dire la femme qui t'a mis au monde. Ton étoile est en contact avec l'étoile de ta maman. C'est pourquoi on vous dit toujours, cherchez la bénédiction de vos maman. Vous voyez, donc pour faire ce travail de 13 pigeons blancs, il faut le nom de ta maman, toi ton nom, ta date de naissance. Et quand on fait ce travail, je te donne une semaine, tu as le changement dans ta vie, c'est du kun faya kun. D'accord. C'est du kun faya kun. Ce qu'on fait, qui veut dire quoi? Kun faya kun, qui veut dire quoi? Ça loupe pas. D'accord. Voilà, à tous les coups, ça marche. Parce que c'est un puissant nom de Dieu que on prend pour faire ce travail-là. À tous les coups, ça marche. Et ça, c'est un exemple parmi tant de choses que tu arrives à faire pour la population. Oui. C'est juste un exemple. On est à la radio, on ne pourra pas tout étaler, c'est sûr. Alors, on prend rendez-vous avec toi. Généralement, il y a une heure spécifique avant tout travail. Comment on prend le rendez-vous? Oui, vous appelez seulement. Oui. Vous appelez, si c'est pour vous donner rendez-vous, on vous donne un rendez-vous. Il faut dire que je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Voilà, je suis beaucoup sollicité, je me déplace, je vais même hors de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est mon travail qui me prend beaucoup de temps. Donc vous appelez pour prendre un rendez-vous. Mais est-ce qu'à distance, toi, tu travailles? Oui, il y a des boulots qu'on fait à distance. D'accord. Il y a des boulots qu'on ne peut pas faire du tout à distance. Il faut être clair avec les gens. Mais il y a des boulots qu'on fait à distance. La consultation chez toi, c'est combien? Chez moi, la consultation, c'est 5 000 francs. Ma consultation. D'accord. Pour faire la consultation, ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Et je te consulte partout où vous vous trouvez. La consultation, on peut faire la consultation à distance sans problème
problème, avec votre nom, prénom et date de naissance, on fait la consultation. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est que on finira l'entretien tout à l'heure, mais déjà, on va commencer à donner quelques numéros avant de rentrer encore dans d'autres détails de toutes ces compétences que tu as, Koné Nyenyeri. On peut te joindre à quel numéro exactement? Le 00225, le 07 08 65 86 16. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler aussi directement. D'accord, on va répéter. 00225, le 07 08 65 86 16. Et ceux qui disent que il y a longtemps, ils n'ont pas entendu parler de Nyenyeri, voient pas Nyenyeri. Allez-y sur YouTube aussi. Vous tapez, voilà, ma chaîne YouTube, vous tapez Mister TV, Koné Nyenyeri, et vous allez voir là-bas, je fais des enseignements aussi. Voilà, donc vous allez voir Koné Nyenyeri là-bas. Dans tous les cas, cet entretien passe également sur cette télé YouTube. Ça passe sur YouTube aussi. Voilà, absolument. Vous allez Mister TV, ma chaîne YouTube, voilà, vous tapez Mister TV, Koné Nyenyeri, et vous allez voir toutes les vidéos de Koné Nyenyeri. Là-bas, je fais des enseignements, je donne des conseils là-bas aussi. Voilà, il y a des astuces aussi que je livre aux gens. Voilà. En tout cas, c'est toutes les couches de la population. Tout le monde. Ivoirienne, africaine, mondiale. Tout le monde. Alors, tu es partout? Je suis partout. Les blancs, même les blancs. À Abidjan, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, d'accord. Je suis partout. Oui. Je suis partout. Partout où on me sollicite, je suis là-bas. D'accord. Tu travailles aussi pour tout le monde, les enfants, les femmes? Mais il faut dire que je travaille pour tout le monde. Il faut dire la rentrée et on est en vacances là. Oui. Voilà, il y a beaucoup d'élèves même que j'ai travaillé pour eux cette année qui ont eu leur bac, leur examen, bien tout a marché et ça va très bien. Je travaille pour les enfants. Il faut préparer un enfant, c'est très important la question que vous venez de poser. Un enfant, ça se prépare. Vous voyez, les Africains doivent revenir à la source. Ils doivent prendre leur tradition en considération. Il faut mettre ça en avant. C'est très important. Les Blancs ont leur culture. Nous, les Africains, on a pour nous ici. Vous voyez, quand un Blanc vient à la télé, il fait sortir un pigeon blanc ou bien il fait des tours de magie. Les Noirs applaudissent. Les Noirs sont contents. On dit non, il est fort, il est fort. Mais quand c'est un Noir qui vient s'asseoir pour faire sortir de l'argent à la télévision, ils vont dire c'est un démon, c'est un Satan. Mais pourquoi pour les Blancs là c'est bon, pourquoi c'est pour les Noirs qui n'est pas bon? Donc les Africains doivent se réveiller pour comprendre que les Blancs ont fait tout ça là pour que nous nous détestions entre nous d'abord et que eux ils vont prendre le dessus. Des gens qui viennent prendre nos masques ici, qui vont chez eux et ces masques là les aident là-bas. Et nous-mêmes en tant qu'Africains, on a tout ça ici, donc on diabolise. Vous voyez, c'est très dangereux. Donc un enfant, il faut préparer ton enfant. Ton enfant depuis l'âge de 5 ans commence à le préparer, le laver, lui faire des choses pour qu'il évolue. Son étoile va briller pour toujours. Absolument. N'attendez pas au dernier moment et après vous allez dire je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de choses à dire, Koné Nyenyeri, mais bon, que voulez-vous, le temps qui nous est imparti tire allègrement vers sa fin. On va rappeler justement que la consultation chez toi, c'est à 5 000 francs. On peut t'avoir partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et ailleurs également. Sur quel numéro également on va rappeler encore ce numéro magique? C'est le 00225, le 07 08 65 86 16. Et pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, justement, le numéro défile au bas. Vous pouvez donc prendre ce numéro juste au bas de votre écran. On rappelle encore 00225. 00225, le 07 08 65 86 16. C'est un numéro WhatsApp en même temps. Tout à fait. Un appel à lancer, Koné? Oui, un appel à lancer, c'est pour dire aux Africains de se réveiller. Je parle toujours des Africains. Réveillez-vous. Notre tradition nous rapporte beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas compris avant, se sont réveillés aujourd'hui, ils ont compris. Il y a des gens pour qui j'ai travaillé et ça va très bien chez eux. Et ceux-là sont en contact jusqu'aujourd'hui avec moi. Je fais mon travail, ça me fait 25 ans aujourd'hui. Voilà. Et je continue de suivre. D'autres m'appellent simplement pour me demander un conseil. Je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Voilà. Je suis en même temps conseiller spirituel aussi de plein de personnes. Voilà. Il y en a plein aux États-Unis, plein à Paris, plein partout dans le monde qui sont en contact avec moi, près de 1500 personnes qui sont à l'extérieur. Quand ils veulent prendre des décisions, ils m'appellent et je les guide. Il y a tout ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de forcément venir me voir pour un travail, mais vous pouvez appeler pour des conseils. Le meilleur guide en tant que médium aujourd'hui, c'est Koné Nyenyeri, il a déjà dit, les médiums partout où vous avez besoin de lui, il faut le contacter. Le numéro se trouve donc juste au bas de votre écran pour ceux qui nous suivent sur sa chaîne personnelle YouTube. Sinon, on va rappeler encore pour les auditeurs de la radio, 00225 07 08 65 86 16. Merci infiniment, Koné. Merci à vous. On se retrouvera encore très très vite. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te revoir. Oui, ça a été un grand plaisir parce que ça me fait plus
je crois, 10 à 11 ans que je ne suis pas rentré dans vos studios ici. Tout à fait. Et je dis merci beaucoup à Radio Amitié de m'avoir invité ici. C'est un grand plaisir pour moi. Absolument, ça sera toujours un bonheur. Merci infiniment, Koné Yeri. Merci à vous, aux internautes qui nous suivent dans cet entretien. On se retrouve très, très bientôt.